T'es de retour? Ah, je suis content. Je m'ennuyais, moi aussi. Ben, parce que là, je prends pour acquis que t'as écouté l'épisode 1 en premier. Parce que, si t'es le genre de personne à commencer de quoi par l'épisode 2, eh bien, tout d'abord, je te conseille pas d'écouter Star Wars, tu comprendras rien. Et deuxièmement, bonjour, je me présente Martin Vachon. Je vais t'accompagner sur la route avec plein de mini-jeux, des quiz, des blagues puis tout. Pas mal sûr que tu vas aimer ça. Bienvenue. Pour les autres, re-bienvenue. On va avoir encore plus de fun, tu vas voir. Mais bon, là, je le sais, ce que tu veux. Hein? Tu veux savoir la réponse de la devinette que je t'ai posée à la fin du premier épisode, hein? C'est ça? Ben, je te la donne. Puis je vais même la répéter, la devinette, pour les seuses qui débutent avec l'épisode numéro 2. Donc, la devinette. On peut me voir dans l'eau, mais je ne suis jamais mouillé. Qui suis-je? Donc, je répète. On peut me voir dans l'eau, mais je ne suis jamais mouillé. Qui suis-je? Eh bien, la réponse était un reflet. Voilà, un reflet. J'espère que tu l'as eu. Sinon, t'inquiète, j'ai plein d'autres jeux où tu vas peut-être être meilleur. Donc, attache-toi, garde les yeux sur la route, puis laisse-moi m'occuper du reste. C'est bon? Let's go, on part! Donc, on repart ça en force avec notre désormais traditionnel petit quiz fun fact de début d'épisode. Donc, comme d'habitude, quand je te pose des questions, n'hésite jamais à peser sur pause pour soit te donner du temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens avec toi dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Let's go! Premier fun fact. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? A. Mercure. B. Vénus. C. Mars, D, juillet. Donc, tu peux peser sur pause pour y réfléchir ou brainstormer en équipe. Et si tu as répondu juillet, on va te demander de céder le volant à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. La bonne réponse était B, Vénus. Oui, bien qu'elle soit la deuxième planète la plus proche du Soleil après Mercure, Vénus est plus chaude en raison de son atmosphère dense qui crée un effet de serre. La température moyenne sur Vénus est de 462 degrés. Donc, si je me fie à mes connaissances à moi, si tu mets des croquettes de poulet sur Vénus, sont prêtes entre 18 et 20 minutes. Donc, prochaine question. Tant qu'à être dans les planètes, selon les scientifiques, quelle planète aurait la pire odeur? A. Mercure. B. Vénus. C. Jupiter. D. Uranus. La réponse, la planète avec la pire odeur, Uranus. Ça sonne comme une joke, mais c'est vrai. Uranus aurait la pire odeur à cause de son atmosphère remplie de sulfure d'hydrogène, ce qui donne une odeur de pourri. Qui aurait cru qu'Uranus sent le gaz? Hein? Donc, si je me fie à cette logique-là, la planète Mars doit sentir le chocolat. Dernière question. On va dans les arts. Qui a peint la toile La Scène, aussi connue sous le nom Le Dernier Repas? A. Leonardo da Vinci. B. Michelangelo. C. Raphaël ou D. Donatello? La réponse, c'est A. Leonardo da Vinci. On vous donne un demi-point si vous avez répondu, lui avec le bandeau bleu. Les vrais vont comprendre. Parce que je fais référence ici aux Tortues Ninja. Oh, que j'aimais ça, les Tortues Ninja! C'était laquelle votre tortue préférée, vous autres? Parce que selon une étude que je viens d'inventer, il paraît que la tortue que tu préfères a un lien direct avec ta personnalité. Par exemple, si ta préférée est Michelangelo, t'es probablement un peu farceur. Si c'est Donatello, t'es plus du type intellectuel. Leonardo, t'es un leader. Et si ta préférée est Raphaël, tu dois être un peu bougon. Hein? Puis tu devais être la personne qui avait pas le goût de jouer à jeu de char quand vous avez commencé. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte frette fait au Québec. Je peux-tu en avoir un?
parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Mais bon, c'est le fun, ça, apprendre des détails niaiseux comme ça sur les gens. Puis ça, c'est exactement la base du jeu de société Toi pis Toi, un nouveau jeu qui est sorti ce printemps, inventé par Frank Grenier et un dénommé Martin Vachon. Ben oui, toi, j'ai sorti un jeu. Donc, tant qu'à faire, on va jouer. Hein? Je vais donc vous poser des questions inspirées du jeu Toi pis Toi. Et vous allez voir, ça va dans toutes les directions. On le décrit comme un jeu immature pour personnes matures. Puis c'est approuvé par l'hostie de jeu. Donc, soyez prêts. Il y a plusieurs catégories de questions. Par exemple, il y a les choisis entre. Hein, ça, c'est un classique. On vous donne 2 options et vous devez en choisir une. Donc, on joue pour le fun. Première question. Choisis entre être invisible, mais à chaque fois que tu te déplaces, chacun de tes pas est accompagné par un bruit de pète, ou pouvoir voir ce que les gens pensent, mais avant chaque pensée, on te passe une pub de la mycose de longue de 30 secondes. Ew. Donc, qu'est-ce que vous prenez? Pesez sur pause et pensez-y. Oh, j'aimerais tellement savoir ce que vous avez choisi. Moi, je peux juste dire que ça aurait senti le pet à mon école secondaire. Oh ouais. Quoique ça sentait déjà souvent le pet à mon école secondaire. Mais bon, vous comprenez. Prochaine question. Une autre catégorie qui est le fun dans le jeu, c'est des « qui parmi nous », un genre de sondage parmi le monde qui joue. Par exemple, qui parmi nous dans l'auto ou parmi tes proches si t'es seul ferait le meilleur premier ou première ministre du Québec? Donc, discutez ou pensez qui parmi les gens dans le char ou tous vos amis ferait un bon premier ministre. Et tant qu'à y être, qui ferait le pire et pourquoi? Bonne réflexion. Et puis, on est-tu bien gouverné dans votre char? Moi, étonnamment, personne ne m'a jamais choisi comme premier ministre. Je ne sais pas si je dois bien le prendre ou être un peu insulté. Mais bon. Il y a plusieurs autres types de catégories de questions dans le jeu, comme des débats niaiseux, où on doit déterminer, par exemple, qu'est-ce qui fait le plus mal, un accouchement ou un coup de pied d'un couille. Évidemment, tout le monde répond coup de pied d'un couille. Mais sinon, il y a aussi des questions qui permettent simplement d'avouer des infos insolites sur nous que peu de gens savent, comme avec la question suivante. Dis à tout le monde un fun fact à propos de toi que la plupart des gens ignorent. Donc, par exemple, moi, peu de gens savent que j'ai déjà été champion du Québec au saut à perche. Oui. À 12 ans, j'ai gagné la médaille d'or dans un championnat provincial. J'étais le seul de ma catégorie. Ouais. À 12 ans, j'étais le seul qui faisait du saut à la perche. Donc, quand je suis arrivé, l'officiel a dit, réussis un saut, puis tu gagnes. Et comment ça fonctionne? C'est que tu mets la barre à la hauteur de ton choix, puis tu as 3 essais pour réussir. Mais crime, j'ai manqué les 2 premiers. J'étais là, non. Voir, je vais perdre contre personne. Tu sais, la compétition où ils donnent des médailles aux 3 premiers? Ouais, j'étais seul, fini 4e. J'ai finalement réussi, mais bon, ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça à propos de moi. Donc, à tour de rôle, dites maintenant votre fun fact. Ou encore une fois, si vous êtes seul, faites juste essayer de penser c'est quoi le fun fact que les gens ignorent sur vous. Amusez-vous. Donc, j'espère que vous en avez appris sur les autres. Et si vous êtes seul, je vous le dis, vous voulez jouer à Toi et Toi en gang. Moi, j'ai appris des affaires sur ma blonde, puis ça fait 17 ans que je suis avec elle. J'étais comme, ah ouais, t'as fait ça? Donc, Toi et Toi, c'est le jeu de party de l'année en vente dans tous les bons magasins. C'était subtil, la plug, hein? Donc, parlant de jeu, on va enchaîner avec un jeu parfait pour jouer en auto. Je vais vous mettre au défi de trouver des mots avec certaines contraintes. Donc, premier défi. Trouver des sports qui commencent avec la première lettre du prénom de la personne la plus jeune dans l'auto. Donc, si tu es tout seul, mais bravo, tu es la plus jeune et la plus vieille personne dans la voiture. Donc, moi, par exemple, Martin, si je dois trouver des sports qui commencent par M, je dirais... Attends une minute, je dirais... La marche rapide? Aïe, c'est le seul sport qui m'est venu qui commence par M? Attends une minute, mini-pot. Bon, regarde, mini-pot. Sinon, de la lutte? Ça compte-tu? Bref, vous comprenez le principe. Donc, trouvez des sports qui commencent avec la première lettre du prénom de la personne la plus jeune dans l'auto. Et ensuite, vous pouvez alterner avec les lettres des prénoms des autres personnes dans la voiture si vous voulez. Amusez-vous!
OK, prêt pour une autre catégorie? On va encore garder le même concept, mais cette fois, trouver des aliments qui commencent avec la dernière lettre de la marque de votre voiture. On souhaite bonne chance aux propriétaires de Honda CRX. Donc, je répète, des aliments qui commencent avec la dernière lettre de la marque de votre voiture. Go! C'est un jeu qui donne faim, hein? OK, là, dernière catégorie, mais pas de lettres obligatoires. C'est vraiment un défi, vous allez voir. À tour de rôle, vous devez nommer un groupe de musique. Juste ça. Mais si vous hésitez plus que 5 secondes, vous êtes éliminé. Donc, si vous êtes seul, tentez d'en nommer le plus possible sans hésiter plus que 5 secondes, voir vous êtes capable d'en nommer combien. Et pour rendre le tout intéressant, je vais citer Patrice Bélanger à Survivor Québec et vous annoncer que vous allez jouer pour une récompense. Le gagnant ou la gagnante du défi va se mériter le droit de choisir les 5 prochaines chansons dans l'auto après le podcast. C'est quand même un beau privilège pour se faire plaisir ou pour faire chier les autres. Hein? Bon, donc bonne chance à tous. C'est parti, on veut des groupes de musique. Puis, vous en avez eu beaucoup? Ah, il y a des groupes qu'on oublie, hein? Ben, félicitations au gagnant ou à la gagnante. J'espère que vous allez avoir du fun à choisir la musique. Parlant de musique, c'est maintenant le moment de notre quiz musical et aujourd'hui, on joue à Complète les paroles. Complète les paroles. Donc, c'est simple, je vous lis des paroles de chansons connues et vous devez trouver le mot manquant. Première parole. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Elle m'a sacré là pour un gars de... La réponse, Regina. Ah, j'espère que vous l'avez eu, c'était facile, là. Hein? Saskatchewan, tu m'as pris ma femme, elle m'a sacré là pour un gars de Regina. Bon, désolé pour les fausses notes, mais regarde, je suis humoriste, pas chanteur. Prochaine parole. J'irai où tu iras, où, mon pays sera toi, où, j'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe. La réponse, l'endroit. Eh oui, avouez qu'il faut la chanter pour l'avoir, hein? J'irai où tu iras, où, mon pays sera toi. Où, j'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. C'est bon, le timing était pas parfait, mais en tout cas, je me suis emporté. Désolé. Donc, regardez, c'était facile, mais pour la dernière, je vais pas juste vous demander un mot, mais une phrase. Puis vu qu'on augmente le niveau de difficulté, je vais me forcer puis je vais essayer de l'imiter. Vous êtes prêts? OK. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a plus rien à faire, je virai à l'envers, j'aimerais m'enfuir. Oh, qu'est-ce qui vient après ça? La réponse? Mais ma jambe est prise. Oh! Hey, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'imitation. Moi, j'en faisais en secondaire 3. Vous avez aimé ça? OK. Pour le fun, question bonus. OK? J'imite Jean-Pierre Ferland. OK, calcule. Des belles, enfant, mon enfant, les cheveux longs courts, des belles pour longtemps. Des belles. C'est qu'est-ce qui vient après ça? Pour toujours! Bravo! Je suis sûr que vous l'avez eu. Puis si vous ne l'avez pas eu, mais c'est de ma faute. Mon imitation n'était pas assez bonne. Il faut voir ma face. Il faut voir ma face pour la voir. Mais bon, maintenant, trêve d'imitation, c'est le moment de la charade du jour. Donc, la charade du jour. Je vous rappelle que ce sont mes créations. Là. La première, la réponse était Martin Vachon. Là, je me suis forcé un peu plus. Donc, c'est parti. Bonne chance. Mon premier est un petit rongeur qui est souvent associé à de la malpropreté.
Je répète, mon premier est un petit rongeur qui est souvent associé à de la malpropreté. Mon deuxième est un poisson populaire en canne. Mon deuxième est un poisson populaire en canne. Mon troisième est l'action de nettoyer quelque chose. Mon troisième est l'action de nettoyer quelque chose. Mon quatrième est la somme de 60 minutes. Mon quatrième est la somme de 60 minutes. Mon tout est masqué. Donc, je répète, mon premier est un petit rongeur qui est souvent associé à de la malpropreté. Mon deuxième est un poisson populaire en canne. Mon troisième est l'action de nettoyer quelque chose. Mon quatrième est la somme de 60 minutes. Et mon tout est masqué. Bonne chance. Ben là, j'espère que vous l'avez eu. La réponse, raton laveur. Ben oui, facile de même, un raton laveur. Un petit animal mignon, mais qui a totalement gâché mes vacances l'année passée. On voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Pour vrai, je sais pas si vous êtes présentement sur la route en direction d'un camping, mais il faut que je vous raconte ça vite. L'an passé, je suis allé en camping avec mes enfants et on a vécu une invasion d'un raton laveur. Ouais, tu penses que ça surprend au parc safari quand il y a un lama qui rentre la tête dans le char et que tes enfants crient? Essaye un raton dans une tente à 3 heures le matin. Tout le monde dans la tente s'est mis à crier, sauf ma femme et mes enfants. Regardez, à ma défense, il avait l'air méchant. Pas mal sûr, j'en ai vu un avec une larme de tatoué sur la joue. Non, pour vrai, les ratons, ça a été l'enfer. Là. Ils venaient à tous les soirs. À tous les soirs. On dirait que les ratons sur le camping se passaient le mot entre eux autres. Allez voir le gars à tente numéro 10. Tout ce qu'il fait, c'est wouch-wouch. Parce que oui, je faisais wouch-wouch. Quand je ne savais pas quoi faire, il venait, j'étais comme « Hey, wouch-wouch! Wouch-wouch! » Il y en a un qui est venu à un moment donné, il était tellement gros, tu lui mets une casquette, il peut travailler à ronde. Tu sais, je voulais pas m'approcher de lui pour aller y faire wouch-wouch, fait que je me suis dit, regarde, je vais juste lancer une petite roche à côté pour y faire peur. Mais sans faire exprès, la roche, elle y est tombée direct sur la tête. Ça y a même pas fait mal, là. Il a même pas bougé, il a juste levé les yeux tranquillement vers moi. Moi, j'étais là, ah non, là, je l'ai juste mis en colère. Puis là, c'est lui qui a la roche. Puis ça, c'est juste des ratons, là. Regardez, si vous venez voir mon one-man show, je raconte la fois que je suis allé nager avec des requins. Vous voulez entendre ça, je vous le dis. Ah non, pour moi, là, c'est fini, le camping sauvage, c'est pas fait pour moi. Maintenant, moi, je fais juste du glamping. Ah, moi, je l'avoue, je suis une princesse. Puis ça, ma blonde, ça la gosse parce qu'elle, elle préfère le camping sauvage. Donc, on s'entend pas là-dessus. C'est un débat chez nous. Puis ça tombe bien, car c'est le temps de jouer au petit débat! As-tu vu le lien, toi? Wow! Des fois, je me fais peur moi-même. Donc, les petits débats, c'est simple. Je vous pose une question et vous débattez dans la voiture. Puis même si vous êtes seul, prenez un moment pour prendre position sur la question. Des fois, c'est dur choisir un camp. Donc, aujourd'hui, premier débat, un débat culinaire. Qu'est-ce qui est le moins acceptable? Des ananas sur une pizza ou du ketchup dans une poutine? Je vous laisse débattre. Bonne chance, vous pouvez peser sur pause. Puis, qu'est-ce qui est le pire? Pour moi, personnellement, je pense que c'est de mettre des ananas sur une pizza. Voyons. C'est l'équivalent de mettre un steak dans ta salade de fruits. Quand tu décides de commander une pizza, il faut que tu te fasses à l'idée que ça ne va pas compter pour ta portion de fruits de la journée. Bon. Prochain débat. Comment on place un rouleau de papier de toilette? Les feuilles vers l'arrière, face au mur, ou vers l'extérieur, par le devant? Et venez pas me dire que vous vous en foutez, je vous jure, ça peut devenir un cas de divorce, cette affaire-là. Débattez! Pis, y a-tu des weirdos dans la place qui mettent pas ça du bon bord?
Ben voyons, il y a une seule façon acceptable de placer le rouleau de papier toilette, et c'est les feuilles par en avant. Oh, si tu les places par en arrière, je m'attends à ce qu'on parle de toi éventuellement aux nouvelles, là. Genre, on interviewe tes voisins qui vont dire « Mais pourtant, ça me semblait tellement être une bonne personne. Je sais pas ce qui s'est passé. » Ben voyons, tes papiers par en arrière, c'est les premiers signes de la folie, ça. Ça, c'est le bout que tu vois pas dans l'émission Un tueur si proche. Hein? C'est le genre de personne à mettre des ananas sur une pizza, ça! Bon, regardez, désolé. Wow, je me suis emporté. Hein? C'est pas la fin du monde non plus si vous faites ça. Mais dites-vous que si je vais aux toilettes chez vous et que vous faites ça comme ça, mais je vais changer votre rouleau de bord. Ça, c'est 100% vrai. Je le fais aux toilettes dans les restaurants. Ouais, c'est peut-être moi le weirdo finalement, hein? Dernier débat. Vous devez choisir entre les deux. Êtes-vous plus spa ou piscine? Et je vous jure, je me fâcherai pas cette fois. Bon débat! Et team spa ou piscine? Moi, je m'en cache pas. Moi, je suis team piscine. Non, moi, prendre un bain en gang puis pas savoir si quelqu'un pète dans l'eau, non, merci. Hein, dans une piscine, au moins, je peux faire des longueurs, tandis que dans un spa, les seules longueurs qu'il y a, c'est dans les discussions qu'on a pour faire semblant qu'on est à l'aise d'être 8 dans un bain. Hein? Donc, go, piscine, go! C'est le fun des débats comme ça. On apprend vraiment à connaître les gens. Puis souvent, on n'a pas besoin de débattre longtemps, juste choisir un camp. La preuve, on va faire un test. Je vais vous donner plein de choix en rafale et vous devez répondre immédiatement ce que vous choisissez, sans y penser. Ça va vraiment venir de votre fond. Qu'est-ce que vous aimez le plus? On va faire l'expérience. Donc, choisissez une personne dans l'auto qui va le faire, puis si vous êtes seul, eh bien, choisissez-vous. Donc, vous êtes prêts? Vous n'hésitez pas, là. Vous répondez tout de suite. C'est parti. Chaud ou froid? Sucré ou salé? Crémeuse ou traditionnelle? Vin blanc ou vin rouge? Été ou hiver? Ketchup ou moutarde? Vous devez lancer une grenade. Vous la lancez dans une animalerie ou un centre pour personnes âgées. Wow! OK, je peux pas croire que vous avez répondu à ça. Wow! OK, bien, je vais vous laisser le temps d'assimiler ce que vous venez de dire là. Regardez, je pense qu'on est dû pour une petite pause, donc je vais vous laisser là, avec la devinette du jour. Comme ça, tout le monde dans l'auto pourra passer à autre chose et je peux pas croire que vous avez choisi cette option-là. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Mais avant la devinette, juste vous rappeler, si vous voulez encore un peu de compagnie ou si vous voulez penser à autre chose après ce lancer de grenade, eh bien, il y a d'autres épisodes disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Moi, je suis tout le temps partant pour un petit road trip. Et aussi, en ce moment, Jeu de char est en rodage. Donc, on essaye des affaires, des jeux différents, des manières de vous divertir et d'être le plus interactif possible. Donc, on aimerait beaucoup avoir votre opinion sur le podcast, sur ce que vous avez aimé ou moins aimé. Mais je pense pas vraiment que vous n'avez pas aimé quelque chose. En tout cas, on se comprend. Donc, il y a un site web, jeudechar.ca. On vous invite à aller sur le site où il y a un lien dans la description du podcast. Il y a même un code QR pour se rendre. Donc, on veut vos informations. Pas vos informations. Hey, là, j'ai l'air de vouloir vos informations bancaires. On veut juste votre numéro d'assurance sociale. Puis après ça, tout est beau. Mais non, je blague. On veut vos commentaires. Et il y a même plein de tirages sur le site web. Donc, on vous invite à aller sur jeudechar.ca. J'ai réussi. Maintenant, la devinette. Et rassure-toi, je vais te donner la réponse dans cet épisode-là. Je ne ferai pas mon agace à tous les épisodes. Donc, la voilà. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours par derrière? Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours par derrière? Parce que s'ils plongeaient par en avant, ils tomberaient dans le bateau. Oh! C'est une blague. C'est pas la vraie devinette, c'est pas ça. Je niaisais. OK? Là, je suis sérieux. Et pour vous démontrer à quel point je suis sérieux, je vais prendre ma voix de père Fouras. Donc, voici la devinette du jour. J'ai un chapeau, mais je n'ai pas de tête. J'ai un pied, mais je n'ai pas de souliers. Qui suis-je? Oh, je répète. J'ai un chapeau, mais je n'ai pas de tête. J'ai un pied,
mais je n'ai pas de souliers. Qui suis-je? Eh bien, la réponse était un champignon. Ouais, un champignon. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, si vous vous dites maudit, c'est bien facile ces questions et ces devinettes à lui. Eh bien, pour le 3e et dernier épisode de nos rodages, je vous avertis, je rends les choses un peu plus compliquées. Bonne chance.